Nimrod bâtit Shinéar, qui est Ninive. Genèse, chapitre 10, versets 8 à 12. Nimrod. Ici, nous allons travailler, ici, compte tenu de la complexité du sujet, nous allons travailler sur une seule diapositive. Donc, c'est le gros verset tout en bas, horizontal de la diapositive, tout en bas de la diapositive. Nimrod, dans Genèse 10, domine sur toute l'humanité et construit Shinéar, qui est Ninive. Genèse 10, versets 8 à 12. Nous tentons ici d'ouvrir le mystère Babylone et le mystère Jérusalem, qui sont les deux principaux mystères des 33 mystères de la Bible. Pour comprendre une doctrine, et c'est Paul qui enseigne les doctrines, il faut comprendre les 33 mystères. Or, Thomas d'Aquin et les autres fausses religions n'ont aucune compréhension d'aucun de ces 33 mystères. Ici donc, nous ouvrons le premier mystère. Shinéar veut dire Babylone, dans Daniel 1, versets 1 à 2. On dit Nebuchadnezzar, Babylone, Shinéar, Daniel 1. Shinéar dans Genèse 10 veut donc dire dans Daniel 1, Babylone. Toujours dans Daniel 1, Babylone veut dire Chaldéen. Daniel 1, versets 1 à 4, on a Babylone, Shinéar, Chaldéen. Donc Shinéar veut donc dire Babylone et Chaldéen. C'est le deuxième verset à gauche de la diapositive, oblique. À gauche de la diapositive, le tout premier verset oblique veut dire Mésopotamie, Chaldéen, que nous avons dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 2. Il y est dit Abraham, Mésopotamie, Chaldéen. C'est le tout premier verset oblique à gauche de la diapositive. Et le deuxième verset oblique à gauche de la diapositive, c'est Daniel 1, qui est donc Babylone, Shinéar, qui explique donc Genèse 10 et Genèse 11. Babylone dans Genèse 10 et dans Genèse 11 est scellée et ça s'appelle Babel. Dans Genèse 10 et dans Genèse 11, Genèse 11 c'est ce qu'on appelle la tour de Babel. Genèse 11 versets 1 à 9. On appelle la tour de Babel et il y est dit Babel, Shinéar. Ici nous sommes à gauche de la diapositive qui est le quatrième verset oblique à gauche de la diapositive. Il est écrit Shinéar, Babel. Ça c'est Genèse 11. Babel apparaît aussi dans Genèse 10 entre le verset 8 et le verset 12. Il est appelé donc Babel, Shinéar, Ninive, Nimrod, qui est donc la tour de Babel qu'on a dans Genèse 11. Donc Shinéar et Babel sont un sceau. Un sceau, c'est comme un voile qu'on a mis sur un mot, hein, et le mot devient donc un mystère, parce que on le regarde sans le voir, on ne le voit pas, ça s'appelle un mirage. Mirage, c'est le Christ, hein, qu'on trouve dans Isaïe 35, c'est le Christ, hein, des mirages, etc., qu'on trouve aussi dans Isaïe 45. C'est mirage, c'est-à-dire, c'est un sceau, c'est un voile, on regarde et on ne voit pas. Dans Shinéar, Babel veut dire Babylone, comme nous venons d'ouvrir le sceau ici. Et ça veut donc dire aussi Mésopotamie. C'est le même Mésopotamie qu'on trouve dans Genèse 24, quand Abraham envoie chercher Rebecca en Mésopotamie. Voilà, c'est le verset oblique au milieu de la diapositive sur la tête de Nimrod. Il est écrit Abraham, Mésopotamie, dans Genèse 24. Et Abraham crie mon pays, ma patrie, dans Genèse 24. Dans Genèse 24, toujours, Rebecca apparaît au verset 60. Voilà. Et Rebecca nous est présentée dans Genèse 25 comme étant Rebecca araméen. C'est le premier verset horizontal en haut de la diapositive. À gauche, en haut. Rebecca araméen. Genèse 25, verset 20.
Jacob nous est présenté dans Genèse 28, verset 5, comme Jacob araméen. Pour rester dans les versets horizontaux, la même diapositive donc s'ensuit. Donc Jacob araméen, c'est le deuxième verset horizontal à droite de la diapositive, en haut à droite. Et le troisième verset horizontal, c'est donc le Abraham Mésopotamie. Araméen veut donc dire Mésopotamie. Donc, araméen apparaît dans Genèse 20, 24, Genèse 25, verset 20, et dans Genèse 28, verset 5. Et c'est le même Rebecca araméen qu'on a trouvé dans Genèse 24, qui est appelé Mésopotamie dans Genèse 24. Donc, Mésopotamie veut dire araméen, et nous avons vu précédemment que Mésopotamie voulait dire chaldéen et Babylone Shinéar, voilà, qui est la même chose que Ninive. Ninive, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, dans le psaume 87, que Bob Marley récite dans tous ses concerts en introduction. Ils disent His foundations is on the holy mountains, glorious city of God. Donc elle est fondée sur les montagnes saintes, glorieuse ville de Dieu. Donc la ville est glorieuse parce qu'il y a eu tout ça. Et tout ceci veut dire la Genèse. La Genèse, c'est Genèse 1, Genèse 2, quand Dieu a créé l'humanité. Et dans Genèse 1 et dans Genèse 2, on dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici cela était très bon. C'est comme ça qu'on termine le chapitre, le dernier verset du chapitre de Genèse 1. Très bon, c'est ce qu'on appelle la première loi de la thermodynamique. Ça veut dire que c'est la perfection qui est définie dans Hébreux, chapitre 11. Qu'on appelle donc la perfection, et c'est le Christ donc, hein, le Christ qu'on trouve dans Psaume 22, qui est donc un nouveau-né. La Genèse 1 et Genèse 2, c'est la création. Création, c'est la nouvelle naissance. Et c'est le Christ qu'on trouve dans Psaume 22. On dit nouveau-né. Christ répond oui. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, etc. Je suis l'eau. Au verset 14, verset 31. Et en remontant. Donc nouveau-né, c'est le Christ, hein, qu'on voit dans Psaume 22, verset 31. Et en remontant d'en bas vers le haut, on tombe donc sur ce nouveau-né, on dit nouveau-né, il dit oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, etc. Je suis l'eau. Donc l'eau, c'est le fleuve. Ninive veut dire le tigre, qu'on trouve dans Genèse 2, verset 14. C'est le troisième verset oblique à gauche de la diapositive. Verset 14, Genèse 10 et 2, verset 14, le tigre, Assyrie. Donc Ninive veut dire la Syrie. Et toujours dans Genèse 2, verset 14 à 15, donc c'est les troisième et quatrième versets obliques à gauche de la diapositive. Le tigre est appelé Assyrie, et 14 à 15, verset 14 à 15, le tigre est appelé Jardin d'Éden. Voilà. Donc, la ville est glorieuse parce que c'est aussi le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, c'est l'homme. Hein. Voilà. Voilà. Et le premier homme, c'est le Christ. Et le deuxième homme, c'est nous, qui sommes l'épouse, voilà, de Christ. Nommément appelée épouse dans Apocalypse 21, verset 9 à 22. On dit, viens, je te présenterai, c'est Christ qui a dit, qui présente son épouse, viens, je te présenterai l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9. Qu'on appelle noces de l'agneau dans Apocalypse 19, verset 7 à 11. Verset 7 à 9. C'est les noces de l'agneau, donc. Toujours dans Genèse 2, on appelle ça noces de l'agneau. Le dernier verset du chapitre dit, l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient pas honte. C'est ça qu'on appelle noces de l'agneau. Voilà. Donc, Ninive veut donc dire, veut dire le tigre et ça veut dire Assyrie. Ninive veut dire le tigre littéralement, aussi dans Isaïe 37, verset 37. On dit Ninive, Assyrie. Et toujours dans Isaïe 37, verset 12, la Syrie s'appelle Éden. Jardin d'Éden, le même jardin d'Éden au verset 12.
Dans Isaïe 37, on dit Ninive, verset 37, 37, Isaïe 37, verset 37, on dit Ninive, Assyrie. Toujours dans Isaïe 37, mais le verset 12, en remontant donc, on a Ninive qui est Éden, qui est dans le jardin d'Éden. C'est le premier verset oblique à gauche de la diapositive et le deuxième verset oblique à gauche de la diapositive. Respectivement, ils disent Ninive, Assyrie et Éden, Assyrie. Et c'est Isaïe 37. En restant toujours à gauche, le troisième verset, ce sera celui qu'on a déjà vu, Babylone, Chaldéen. Ça, c'est le troisième verset oblique à droite. Nous sommes à droite, je ne sais pas si j'ai dit à droite. Donc, c'est droite donc. Le troisième verset oblique à droite. Le premier verset oblique à droite dit Ninive, Assyrie. Le deuxième verset oblique à droite de la diapositive dit Éden, Assyrie. Et le troisième verset oblique à droite de la diapositive dit Babylone, Chaldéen. Et le quatrième dit Shinéar, Babel. Araméen ne se trouve pas dans King James Version, qui est la Bible qu'emploie, qui est la plus vieille, qu'on a couramment sous la main, qui est dans de l'année 1611, qui a à peu près 4 siècles donc. Le mot araméen n'y apparaît pas, mais il est remplacé par syrien. Donc Rebecca dans Genèse 25, verset 20, ce sera Rebecca syrien, syriane. Et Jacob dans Genèse 28, verset 5, ce sera Jacob syrien aussi. Ici, les nouvelles Bibles que nous avons sous la main ont été écrites par les antéchrists modernes que nous avons aujourd'hui, qui sont dans les 3 fausses religions, et ils ont tout embrouillé. Et ils ont modifié les mots afin de match, c'est-à-dire de correspondre à leur fausseté. Voilà. Mais par une lecture attentive, on trouve dans certains endroits cette clé-là. On trouve par exemple dans Psaume 60, c'est le 4e verset oblique qui touche la tête de Nimrod. On y trouve Syrien de Mésopotamie. Psaume 60, verset 1. Donc, Psaume 60, verset 1, le 4e verset oblique de la diapositive, qui touche la tête de Nimrod. Psaume 60, verset 1, Syrien se dit Mésopotamie. Psaume 60, verset 1. Ce qui permet donc de correspondre, ça match, et ça correspond, ça rejoint la définition de King James Version qui appelle araméen syrien. Donc ça fait que donc Mésopotamie veut dire syrien et ça veut dire donc araméen. Ça c'est la définition que King James Version année 1611 donne. Il n'emploie pas le mot araméen. Il n'utilise pas araméen, il utilise syrien. Donc Assyrie et Syrie veut dire la même chose et ça veut dire Babylone. Et c'est la première loi de la thermodynamique qui est donc une loi glorieuse parce que le monde a été créé parfait à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle donc l'os de l'agneau, c'est la perfection. Et il y a 4 fleuves là-bas. Et les 4 fleuves se trouvent donc à ce moment-là dans le continent unique qu'on appelle Sion, Éthiopie, dans Psaume 87. Et dans Sophonie 3, il est dit Sion, Jérusalem, Jérusalem, Sion, Israël, Israël, Éthiopie, Sion, Sion. Sophonie 3, versets 10, 14 et 16. La même chose d'ailleurs dans Isaïe 18, versets 1 à 7, où il est dit Éthiopie, Sion, du verset 1 au verset 7. Qui est donc glorieux en cela que ça correspond à la perfection de Dieu, qu'on appelle la première loi de la thermodynamique. Tout a été créé donc parfait et rien n'est plus créé. Les choses peuvent changer d'une forme à l'autre, voilà, ou retourner à leur origine. En mourant, par exemple, comme l'homme meurt, il redevient de la poussière, voilà. Ou on peut transformer quelque chose d'une forme à une autre, mais on ne crée plus rien parce que tout a été créé à ce moment-là. Y compris dans les anges, voilà. Et l'ange, c'est le Christ donc, qu'on appelle Gabriel, homme, dans Daniel chapitre 9, verset 21. Gabriel, qu'on appelle Archange Gabriel, dans le livre de Daniel, c'est Gabriel, homme. Gabriel, c'est un ange et c'est un homme.
Et c'est le même archange qu'on trouve dans le livre de Tobie, il est appelé archange Raphaël. Il est aussi appelé homme. Je suis un ange homme dans le livre de Tobie, chapitre 2, vers chapitre 7, etc. et suivant. On a étudié ça dans la dernière vidéo. Donc, l'archange Raphaël, dans le livre de Tobie, il est défini comme homme, enfant d'Israël. Archange Raphaël, votre frère, notre frère, donc, il est notre frère, voilà. Il n'est pas seulement un homme comme ça, que les fausses religions vont transformer en disant que Dieu est trop grand, Dieu est trop petit, et envoyer tout le monde. Non, il est un homme, et il est notre frère, c'est-à-dire que notre frère à nous, donc, hein. Voilà. Il est 3 fois homme, donc il est homme, notre frère, et enfant d'Israël, ça veut dire qu'il est 3 fois homme, hein. Quelqu'un ne vient pas dire que Dieu est trop grand, qu'il est trop petit, ou qu'il est trop grand, large, que... Non. L'ange Raphaël, qui est dans le même ange Gabriel, dans Daniel, et qui est encore même le même ange euh, Michael, toujours dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 à 4, c'est toujours encore le Christ. Voilà. Daniel 12, versets 1 à 4, on dit grand chef défenseur, Michael, voilà, qui apporte la connaissance. La connaissance, c'est le Christ, Daniel 12. Le Christ qu'on appelle la sagesse habitait sur la terre, et puis s'est enfui parce que les hommes étaient méchants. Proverbe, chapitre 8, Christ dit moi la sagesse. Donc la sagesse, c'est un homme, il dit moi la sagesse. Proverbe chapitre 8, verset 1 à 8 par exemple, à 12, jusqu'à 28, hein, jusqu'au fond. Hein. Et on trouve à nouveau Christ sous la forme d'un nouveau-né. Il dit j'étais là, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sans cesse, c'est un enfant, hein, se dire quelqu'un qui est en train de jouer. Et Christ est un enfant dans Isaïe 9 aussi. Il dit un enfant nous est donné, un fils nous est né, il s'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc il est le Fils et le Père, hein, qu'on ne vienne pas vous envoyer éternellement. Dieu n'a pas seulement un fils, Dieu a une épouse. Hein. Isaïe 55, verset 4 dit, Isaïe 54, verset 5 dit, l'Éternel est ton époux. Hein. Voilà, littéralement. Ton Créateur est ton époux. Donc, c'est pas Dieu comme ça qu'on peut envoyer en disant qu'il est petit, qu'il est grand, qu'il est trop grand ou qu'il est trop petit. Et on dit Créateur, parce que si on dit Dieu, quelqu'un peut falsifier, mais on dit Créateur. Ton Créateur est ton époux. Donc, Dieu n'a pas seulement un fils ou un petit-fils ou quelque chose comme ça, il a même une épouse. Et c'est Isaïe, c'est pas les Bibles catholiques qu'on aurait pu modifier. Et ce verset n'a pas été modifié parce que chaque verset que nous présentons ici a été matché, c'est-à-dire a été comparé entre les 33 formes de Bible, y compris en latin, que nous avons couramment sous la main, qu'on appelle Vulgate, et ça, tout a été comparé. Donc, ce verset n'a été modifié nulle part. Donc, dans toutes les Bibles en anglais, en français, on dit ton créateur est ton époux. Isaïe 54, verset 5. Donc, quelqu'un vient pas vous embrouiller en disant que Dieu est trop grand, il est trop petit, il est trop large, il est trop loin. Non. Donc, voilà. Et quand on dit l'homme et la femme étaient tous de nus dans Genèse 2, on parle de ça. Dans Genèse 3 apparaît ce qu'on appelle l'entropie, qui est le désordre. C'est la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire la putréfaction, le décay, la décomposition, qui va jusqu'à la mort. Et la troisième loi de la thermodynamique nous donne comme ça de suivre le chemin que nous présentons ici, pour retourner pour aller jusqu'à la troisième loi. La troisième loi de la thermodynamique, qui est aussi la perfection, qu'on retrouve donc dans Apocalypse 21 et 22, où il y a à nouveau l'eau vive. L'eau vive, c'est les fleuves, les 4 fleuves du jardin d'Éden, hein, qui est l'eau vive, qui est le Christ. Donc, hein. Christ a dit dans Psaume 22, que nous avons cité rapidement, il dit, je suis l'eau. Il dit, je suis nouveau-né, oui, et je suis l'eau. Verset 14, je suis l'eau. Dans les eaux vives, etc. Vive veut dire le feu, qu'on appelle Tikwata, dans l'eau épaisse, dans le deuxième livre de Maccabée, hein, verset 33. On dit l'eau épaisse qui est le feu, donc. Hein. Dans le livre d'Esdras aussi, on dit Esdras prend cette eau et boit, et c'est une eau qui est le feu, qui est une eau épaisse qui est le feu. Il dit une eau de feu, le deuxième livre d'Esdras, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 15. Et l'archange Uriel, qu'on trouve d'ailleurs dans ce deuxième livre d'Esdras, c'est aussi le Christ. Parce que tous les archanges que nous avons cités jusqu'ici sont en train de parler de la même chose. Donc l'archange Gabriel, homme, qu'on trouve dans Daniel, qui est le même archange Michael, qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse 12, Apocalypse 12, verset 7, hein, on dit guerre dans le ciel, Michael et ses anges. Donc c'est le chef des anges. Voilà.
et c'est Michael, et, est en train de dire la même chose à Daniel qu'il est en train de dire à Uriel dans le deuxième livre, qu'il est en train de dire en tant qu'archange Uriel à Esdras. Esdras, c'est un prophète de la captivité. Captivité veut dire que c'est Jérusalem qui se trouve captif dans Babylone. Donc toutes ces fausses religions qui sont des marchands d'esclaves sont des Babyloniens. Puisque nous y sommes captifs, nous tous, hein, les prêtres et les pasteurs étant les premiers captifs, puisque c'est eux qui nous entraînent là-bas. Hein. C'est eux qui nous emmènent en captivité à Babylone. Et c'est eux qui sont les Babyloniens. Voilà. Donc ils nous amènent en captivité à Babylone. Ils ne sont pas du tout Jérusalem. C'est les choses qu'ils font, les apôtres qui sont dans eux Jérusalem, et les prophètes qui sont dans Jérusalem, n'ont jamais fait ça. Ils tranchent les têtes, ils tranchent les mains, ils tranchent les pieds. Et ça, c'est des pratiques profondément babyloniennes. Ils mentent aussi, parce qu'aucune des petites vérités que nous venons d'énoncer ici, ils ne les connaissent même pas. Voilà. Le pape, hein, jusqu'à Thomas d'Aquin, Saint Jean-Paul II, ils appellent ça Saint Jean-Paul II, ils ne peuvent pas dire ça. Hein. Ils ne peuvent pas te dire ce que Chinière veut dire. Voilà. Ils ne peuvent pas te dire le sceau que Babel représente. Il ne peut pas te connecter même Ninive au tigre, qui est le Christ donc. Tigre, c'est le même tigre qu'on trouve dans le livre de Tobie, hein. Voilà, qui veut dire dans Babylone. Et c'est pour cette raison qu'on sait que l'archange Raphaël, qui est dans le livre de Tobie, c'est le même tigre qui est dans le livre de Daniel, et qui est dans le livre de Tobie, et qui est dans le livre d'Esdras. Et tout ça, c'est le Christ, qui est donc un homme. Hein. Et les anges sont des hommes aussi dans Ézéchiel, qui est aussi un prophète de la captivité. Il décrit le chérubin, Ézéchiel chapitre 10, verset 14, il dit chérubin, homme, chérubin, lion, chérubin, aigle. Voilà. Donc un chérubin, c'est un homme qui a 4 composantes et qui est aussi un veau qu'on trouve dans Apocalypse 4, verset 4 à 8. Donc il y a un homme sur le trône qui a une pierre noire de jaspe et de sardoine. Hein. Ce qu'on appelle pierre noire dans la Bible, c'est le Christ qui est sur le trône. Le trône qu'il a reçu du Père dans Daniel 7. Il y est appelé Fils de l'homme. Voilà. Donc, Daniel 7, Dieu est sur le trône, et dans Daniel 7, verset 9, il y a un trône de feu, et Christ arrive, il était sur terre avec son épouse qui est nous, et il arrive à partir du verset 13. Daniel 7, 13, Christ arrive, et on lui donne tout le pouvoir, toute l'autorité, y compris le pouvoir de juger. Donc, si quelqu'un vous explique que quelqu'un, machin, va venir avec un tel pour juger un tel, c'est qu'il raconte des histoires, hein. C'est Christ qui juge. On dit, on lui a donné le jugement, verset 27, Daniel 7, 27. On lui a donné tout. Voilà. Daniel 7, verset 9 à 13 jusqu'à 27. Fils de l'homme. C'est le même fils de l'homme dans le deuxième livre d'Esdras. Hein. Il est appelé fils de Dieu d'ailleurs. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 2, verset 47. Fils de l'homme, fils de Dieu. Et dans le livre de Tobie, il y est appelé aussi fils de Dieu. Hein. Il dit, je suis Azarias, fils du grand Anani. Grand Anani veut dire Dieu. Donc c'est un ange qui n'est pas seulement un frère et un homme, il est aussi un fils. Il dit fils du grand Anani. On dit Raphaël, fils du grand Anani. Donc c'est Raphaël, l'archange Raphaël, homme, Raphaël, notre frère, Raphaël, enfant d'Israël, Raphaël, fils. Et qui est donc l'archange Gabriel, qui est donc l'archange Michael. Donc les anges ne sont pas des esprits purs, ni des 9 cœurs d'ange, ni des autorités de domination, non. Un ange n'est pas une domination. Un ange, c'est un nouveau-né, voilà, qu'on appelle nouvelle naissance. Christ dit quelque part dans l'Écriture que celui qui veut être grand doit être le plus petit. Voilà. Et le petit veut dire le serviteur. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et la vache, c'est l'image du serviteur. Et ça, qu'on trouve dans les iconographies égyptiennes, une vache qui a une couronne, qui a plusieurs couronnes même. C'est le Christ. Couronne dans toute la Bible, c'est le Christ. Aucun antéchrist n'a de couronne. Hein. Qui dort là en mer, dans Genèse 14, qui est l'antéchrist du temps d'Abraham, n'a pas de couronne. Et même avant cela, le pharaon d'Égypte dans Genèse 12, que Abraham renverse. Hein. Quand tu es Jérusalem, tu as autorité pour renverser Babylone.
Abraham sort de Babylone dans Genèse 12, verset 1, et au verset 12, toujours de Genèse 12, il offre un holocauste, il devient un prêtre, un prophète. Hein. Abraham m'a appelé dans Genèse 20 prophète. Abraham prophète dans Genèse 20. Et quand il renverse le troisième antéchrist dedans, donc, le premier antéchrist c'est Pharaon qu'il renverse dans Genèse 12. Le deuxième antéchrist c'est Kedorlaomer, hein, qui est un usurier, il fait pratique de l'usure dans Genèse 14. Il pratique de l'usure et de l'esclavage. Il capture les hommes. Hein. Il a capturé Lot, Kedorlaomer, Genèse 14. Il a capturé Lot et toute la famille de Lot et tout le village de Lot. Hein. Lot était un très légitime, comme Abraham, hein, il a capturé tout le monde. Hein. C'est ça que les antéchrists font jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, Babylone veut dire marchand d'esclaves. Donc, hein, comme ça, dans Genèse, littéralement, dans Apocalypse 18, verset 13. Babylone, marchand d'esclaves, marchand d'âmes, marchand d'esclaves. Dans Exode 21, verset 16 aussi, la même chose. Ils volent, hein, sont des voleurs d'hommes, comme nous allons le voir ici, avec Kedorlaomer dans Genèse 14, qui est l'antéchrist, le deuxième antéchrist du temps d'Abraham. Et dans 1 Timothée 1, verset 7 à 10, on dit kidnappeurs, on dit aussi les voleurs d'hommes, les voleurs d'hommes. 1 Timothée 1, verset 7 à 10, ce sont on dit les kidnappeurs, les voleurs d'hommes. Babylone, ça c'est une courte compréhension de l'antéchrist. C'est ça l'antéchrist, c'est comme ça que ça se définit. C'est les trois définitions les plus courtes de l'antéchrist, qu'on appelle œuvre abominable dans Tite, chapitre 1, verset 16 à verset 16. Suivant. Tite, chapitre 1. On dit œuvre abominable. Et l'Écriture dit vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Les paroles, ça ne sert à rien, parce qu'il raconte des histoires dans le mot. Mais les œuvres sont manifestes. Une œuvre, tu montres à un enfant, il reconnaît que ça c'est un antéchrist. Puis il dit c'est que c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Voilà. On dit dans Daniel 1, eunuque dans Babylone. Donc, les fausses religions qui ont des eunuques, c'est eunuque dans Babylone. Voilà. Donc ça vient pas du tout de Dieu. Hein. Dieu ne fait pas ce genre de choses-là. Ce sont des démolisseurs de l'œuvre de Dieu, qu'on appelle ennemis de la lumière dans le livre de Job, Job chapitre 24. Ennemis de la lumière. Les mêmes ennemis de la lumière qu'on trouve aussi dans Job chapitre 38. Ils sont ennemis de la lumière au sens propre et au sens figuré dans Job 24 et dans Job 38. Et ils démolissent, donc, ils combattent l'œuvre de Dieu, des fils du diable, ennemis de la vérité, dans Actes des Apôtres 13, verset 10. Dans le livre de Timothée aussi, on dit ils opposent la vérité, c'est-à-dire qu'ils sont en opposition, ils combattent la vérité. Voilà. Dans 2 Timothée 3. Jeannès et Jambres, qui sont les faux prophètes de Pharaon, ils sont en train de combattre Moïse, ils combattent la vérité. C'est ça. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 5, on dit ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu, etc. Pour sortir des espaces. Donc, initiation à l'angiologie, donc, un ange, Gabriel, c'est un Gabriel homme. Donc, si quelqu'un a vu Gabriel quelque part et qui vous le décrit autrement qu'un homme qui est dans le Christ, c'est qu'il ment, c'est qu'il ne l'a pas vu et qu'il ment. Et Michael, l'archange Michael, c'est aussi un homme. L'archange Raphaël, c'est encore un homme. La sagesse a habité sur la terre. On trouve ça dans le livre de Baruch, chapitre 3. Baruch 3, versets 1 à 33. La sagesse à 38 même, jusqu'à 1 à 38. La sagesse a habité sur la terre, au milieu des hommes, etc. C'est pour ça que, bon, les hommes savaient construire les pyramides à cette époque-là. Et nous avons reçu, comme nous enseignerons ça bientôt, comment se construisait ces choses-là. Voilà. Donc, glorieuse ville de Dieu, c'est dans le continent unique, qui est dans Sion, Éthiopie, et qui a été brisé pendant le déluge, qui est la quintessence de l'entropie. J'ai lu le déluge, c'est dans Genèse chapitre 6 du temps de Noé, Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 9, qui nous est présenté par Noé. Et dans Genèse 7, verset 10 et suivant, 11, on dit les sources de l'abîme ont explosé. Source de l'abîme, c'est le Christ, parce que c'est le même source de l'abîme qu'on trouve dans Proverbe 8 que nous venons de citer comme Christ sagesse, qui dit moi la sagesse. Et dans verset 8, il dit les sources de l'abîme ont explosé.
Verset 28, il dit, quand il fixa les nuages dans les cieux et que les sources de l'abîme jaillirent avec force veut dire exploser. Proverbe 28. Proverbe chapitre 8, verset 28. Donc, Proverbe chapitre 8, Christ s'y présente comme moi la sagesse, dont la sagesse c'est le Christ. Et verset 28, etc., il dit, les sources d'abîme ont jailli, ont explosé. Donc, le déluge, c'est une explosion du firmament, qui est le nuage dans les cieux, qu'on trouve dans Job chapitre 26. Le firmament il est défini comme un nuage qui porte l'eau. L'eau, c'est le 7e océan qui est au-dessus du firmament, appelé dans Genèse 1 la mer des cieux, les eaux d'au-dessus. Et c'est le Christ. Donc, dans le déluge, il y a une explosion de la fondation. La fondation, c'est l'eau sur laquelle la terre est posée. Dans Psaume 136, on dit « posa la terre sur les eaux ». Dans Psaume 24 aussi, la terre est posée sur les eaux, sur les océans. Et les océans eux-mêmes sont posés sur ce qu'on appelle les montagnes des mers. Plaques tectoniques, c'est toujours le Christ qu'on trouve dans Psaume 46, Psaume 29 et Psaume 68. Donc, il y a une triple explosion de la fondation, c'est-à-dire de la terre, de Christ qui porte la terre, et du firmament qui est aussi le Christ, appelé colonne d'ici et le ciel ailleurs, et des plaques tectoniques qui couvrent le 6e océan, qui est l'océan invisible. Le 7e océan et le 6e océan nous sont invisibles. On ne peut les voir que par les clés que je vous donne ici. L'entropie est donc majeure à ce moment-là, donc toute la terre est explosée, et selon la prière que David a faite anticipativement avant la fondation du monde en Psaume 60, il dit, tu as déchiré la terre, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, repars ses brèches car elle chancelle. Psaume 60 que nous avons vu ici, en appelant Syrie, Mésopotamie, au verset 1. Donc, la terre a explosé, et Dieu l'a reconstituée dans Genèse 9 toujours, et puis l'homme est à nouveau retourné dans l'entropie, et la terre s'est déchirée, a commencé ce qu'on appelle aujourd'hui le mot la dérive des continents, est décrit dans Genèse 11, verset 9, 10 et suivant. 10 et suivant. On dit Pélec, c'est de son temps que la terre fut partagée. Donc, au moment de la tour de Babel, Dieu a déchiré la terre à cet endroit-là parce que le monde était retourné à nouveau dans l'entropie, dans une entropie importante. Donc, la terre s'est séparée et on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la dérive des continents. Mais la fondation reste toujours l'Afrique, donc, qu'on appelle Éthiopie-Sion. Elle est fondée sur les montagnes. Donc, cette montagne-là, c'est les montagnes des mers, qui est toujours le Christ. Montagne des mers dont nous avons parlé dans Psaume 46, 68, Psaume 68 et Psaume 29. Qu'on appelle plaque tectonique. On connaît pas, on n'a pas, on ne sait pas ce que c'est que plaque tectonique. Ça glisse pas, ça explose, mais ça glisse pas. Le déluge est décrit dans deuxième livre de Pierre, chapitre 3, où il est dit une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. Et par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par les eaux. Ça, c'est la version française. En anglais, ils disent délugé. Le monde d'alors périt, délugé, c'est-à-dire noyé par les eaux. Donc la terre est exactement le même élément moléculaire que l'eau. Selon qu'il est donc dit, une terre tirée de l'eau, c'est de la biochimie, c'est-à-dire que la terre a été fabriquée à partir de l'eau. Une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc là, il répète. Et la terre disparaît, c'est genre dans 2 Pierre 3, et par ces choses, le monde alors disparu, détruit, noyé dans l'eau. Et l'eau, c'est le feu que nous avons déjà vu dans le deuxième livre de Maccabée et dans chapitre 1, verset 33, et dans le deuxième livre d'Esdras. Donc, Esdras prend de l'eau de feu, l'eau épaisse, et il la boit, et ça devient, et c'est du feu. La parole de Dieu, c'est l'eau, qui est le Christ, qui est le feu. Apocalypse 19, qu'on appelait noces de l'agneau tout à l'heure, verset 11, on dit son nom est la parole de Dieu, c'est le Christ, qui est le juge. C'est certaines religions qui disent c'est un tel qui va venir juger, etc. Non, c'est Christ qui est le juge. Il a été le juge, premièrement, dans Daniel.
Daniel 7 principalement, et dans tous les autres endroits dans la Bible. Et il vient dans l'évangile, il confirme et dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est toujours une fausse religion qui dit on croit tous les anciens prophètes et on croit le Christ, et qu'en même temps il est en train de nier, hein, parce que Christ dit, Daniel dit tout pouvoir lui a été donné dans Daniel 7 à Christ. Et Christ lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Daniel, Matthieu 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Lorsque quelqu'un dit, oh non, on croit tous les prophètes, ils n'ont rien à voir avec ces gens, avec Daniel et avec le Christ. Dans Osée, chapitre 2, verset 14 à 22, Dieu dit, je serai ton fiancé par la miséricorde, je serai ton fiancé par la grâce. Je serai ton fiancé par la fidélité. Je serai ton fiancé pour toujours. Et tu ne m'appelleras plus l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et tu ne m'appelleras plus Dieu, tu m'appelleras mon mari. Osée 2, hein. Osée chapitre 2. Voilà. Pour ceux qui l'avaient dit que Dieu est grand, il n'a pas de fils, il n'a pas de père, alors que Dieu dit ton créateur est ton époux, et qui répète 4 fois qu'il sera ton fiancé. Il dit ainsi par l'Éternel, je serai ton fiancé par la grâce, par la miséricorde, par la fidélité, par la justice. 4 fois, je serai ton fiancé par la miséricorde, je serai ton fiancé par la grâce, je serai ton fiancé par la justice, je serai ton fiancé par la justice, par la miséricorde, par la fidélité, par la grâce. 4 fois à chaque fois dire fiancé par la grâce, fiancé par la miséricorde, fiancé par la justice. 4 fois fiancé, le mot fiancé apparaît 4 fois dans Osée, chapitre 2, verset 14 à 22. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, et tu reconnaîtras alors que je suis l'Éternel. Et tu ne m'appelleras plus ton Dieu, tu m'appelleras mon mari. Donc, le mot mari apparaît littéralement. Lorsque quelqu'un te raconte que Dieu est trop grand, il n'a pas de père, il n'a pas de fils, alors que Dieu dit, je suis ton époux. Et il dit, tu m'appelleras mon mari. Il dit, je serai ton fiancé 4 fois. Donc 4 fois fiancé, fiancé, fiancé. C'est donc dire que c'est des barbares qui n'ont même pas lu ce... Il dit qu'on croit David, on croit prophète, on croit ceci, mais ils n'ont même pas lu. Ou bien ils les ont lus, ils sont en train de maudire ces personnes-là. Et de vous maudire aussi, hein, pour ainsi dire. Donc, hein. Ils sont en train de maudire Dieu. Hein. Ce sont des démolisseurs. L'antéchrist, c'est quelqu'un qui combat Dieu. Hein. Ce sont les versets que nous avons déjà dit. Hein. Opposer la vérité veut dire combattre la vérité. On dit ennemi de toute vérité, ennemi de la lumière. La lumière dont nous avons parlé jusqu'ici, c'est le Christ. Donc, hein. Mirage, c'est une sorte de lumière. Hein. C'est un jeu de lumière, dans une lumière comme ça. Et voilà, c'est un jeu de lumière comme on voit au cinéma. C'est un mirage. Donc l'entropie, c'est la mort qui apparaît dans Genèse 3. Et la mort veut dire un mensonge. Hein. L'antéchrist veut dire que tu es menteur et meurtrier dans Jean 8, chapitre 44. Un antéchrist, c'est un meurtrier qui est juste un menteur. Le mensonge, la mort. Hein. L'archange Raphaël apparaît dans le livre de Tobie parce que mensonge, c'est comme une insulte. Et c'est l'entropie, c'est la définition de l'entropie. Et c'est comme ça que l'archange Gabriel apparaît. Il dit, je suis l'archange Raphaël pour guérir. Il s'appelle archange Gabriel pour Raphaël pour guérir. Son nom, c'est Raphaël guérir. Il guérit d'un mensonge, d'une insulte. Il guérit quelqu'un parce que cette personne a été insultée. Un mensonge, c'est ça, c'est la mort. C'est la molécule première. C'est l'agent pathogène de la mort, le mensonge. Tel que nous allons le définir dans Jean 8 et dans Jean 10 aussi. Jean 10, verset 10, on dit le voleur vient pour égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Donc un voleur, c'est un égorgeur, hein, au sens littéral. Hein, partout on voit à la télé, même dans des vidéos, les gens qui égorgent. Et ça ne vient pas de Dieu. Ça s'appelle Babylone. Ici dans Jean 10, verset 10. Et dans Apocalypse 18, verset 24. Hein, on dit tout ce qui a été égorgé sur la terre. Voilà. C'est l'antéchrist. On dit Babylone, tout ce qui a été égorgé sur la terre. Verset 24. 18, Apocalypse 18, verset 24. Bon, si quelqu'un demande qu'il a égorgé en prenant ça dans un livre, tu sais que ce n'est pas le livre de Dieu. Puisque Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il définit égorgeur comme antéchrist. Marchand d'esclaves aussi comme antéchrist. Eunuque veut dire aussi Babylone. Hein. Donc, si tu trouves quelque part dans une certaine religion des eunuques, tu sais que ça vient de là-bas. Ça veut dire Babylone. Et Babylone, c'est pas du tout Jérusalem. Il n'y a que 2 villes dans la Bible. Et c'est les mystères que nous sommes en train d'essayer d'ouvrir. Hein. Ça s'appelle tentative. On dit un attempt. Mais c'est une tentative pour ouvrir parce que
Quand tu comprends le mystère, tu deviens Jérusalem et tu sors alors de Babylone. Voilà. C'est une tentative pour ouvrir le sceau sur Jérusalem, mystère Jérusalem, et sur le mystère Babylone. Jérusalem, c'est le plus grand de tous les mystères de la Bible, qu'on appelle le plus grand de tous les mystères qui est l'amour, ça s'appelle les mystères de l'amour, dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. On dit le plus grand de tous les mystères, qui est la plus grande de toutes les sciences, qui permet de transporter les montagnes. C'est la sagesse, c'est la vérité, et c'est le Christ. On trouve aussi dans Éphésiens 5, verset 33. On appelle l'épouse grand mystère. Bon, c'est le plus grand de tous les mystères, mais tant que nous sommes en captivité à Babylone, les instruments qui nous environnent sont tels que nous ne pouvons pas accéder à la vérité, ni à la connaissance de la vérité, ni à la sagesse. C'est pour ça que, de manière provisoire, nous devons comprendre que le mystère Babylone est beaucoup plus important pour nous. À ce moment, celui qui comprend Babylone sait ce qu'il sait et il sort de là. Donc, Babylone est le plus grand des mystères pour nous puisque nous sommes en captivité et que les références et les choses que nous voyons autour de nous sont toutes babyloniennes. C'est pour ça qu'il faut donc comprendre Babylone premièrement. Et pour revenir à la diapositive, Babylone veut donc dire Shinéar, Ninive, le tigre. Veut dire aussi Mésopotamie, veut dire Chaldéen, et veut dire Assyrie, veut dire Syrie. Et c'est toujours le jardin d'Éden. Donc ça a beau être Babylone, c'est dans le jardin d'Éden. Parce que Jérusalem se trouve dans le jardin d'Éden. Et c'est Rebecca qui donne naissance à Babylone et à Jérusalem. Rebecca, dans Genèse 25, donne naissance à Jacob, qui lui est Israël. Jacob sera transformé en Israël dans Genèse 35, verset 10. Et confirmé dans plusieurs autres endroits encore. Donc Jacob veut dire Israël, qui veut dire Jérusalem. Sion, Jérusalem, Jérusalem, Sion, Israël, Israël. Éthiopie, Sion, Sion, dans Sophonie 3 et dans Isaïe 18. Donc Rebecca, qui est dans la belle-fille d'Abraham, qu'Abraham a envoyé chercher en Mésopotamie, est l'épouse Isaac, fils d'Abraham, qui donne naissance aux petits-fils d'Abraham, les deux petits-fils d'Abraham qui sont Jacob et Ésaü. Ésaü, Nérou, Nétrou, dans Genèse 25, verset 25. Nérou veut dire que tu es né blanc, qu'on appelle caucasien. Alors, les gens ne voient pas très bien ce que c'est, mais le travail de l'accouchement, qu'on appelle le travail, c'est l'œuvre la plus grave, douloureuse de la Bible, hein, dans Genèse 3. On dit tu enfanteras dans la douleur. Donc la douleur la plus importante dans la Bible, qu'on trouve même dans Psaume 48, hein, oui, même dans Isaïe et dans Jérémie, on dit que trembler comme une femme, avoir mal comme une femme qui enfante. C'est ça qu'on dit toujours ça dans la Bible. Donc c'est vraiment, ça fait très très mal, selon la définition de la Bible en tout cas. Mais le travail pour le bébé, un bébé qui naît est écrasé dans le canal pelvien pendant 12 heures. Donc l'accouchement dure 12 heures, hein, qu'on a pris part la première fois 12 heures, et les autres fois ça dure 9 heures. Donc le bébé est écrasé dans le canal pelvien pendant 9 heures, et un bébé qui est noir, naît noir. Et un bébé qui est blanc, naît rouge, parce que donc c'est l'effort le plus important, et pour la mère et pour le bébé. Et donc un bébé qui est blanc, naît rouge. Donc dans Genèse 25, 25, on précise que Ésaïe est né roux, parce qu'il est blanc à ce moment-là dans Genèse 25. C'est la première occurrence d'un bébé blanc dans la Bible, parce qu'il est roux. Et les bébés blancs restent roux pendant plusieurs jours, parce qu'ils ont été écrasés dans le canal pelvien pendant de très longues heures. Donc, voilà. Donc quand on dit né roux, ça veut dire Ésaü, et ça veut dire Babylone. Nous sommes dans la définition, hein, le but n'est pas de vexer qui que ce soit, parce que le premier représentant de Jérusalem aujourd'hui sur la terre, c'est aucun des présidents africains qui sont tous en captivité à Babylone. Il y a une magnifique vidéo, on dit les chefs d'État francs-maçons africains. Et on trouve un crétin blanc qui est en train de conduire 25 chefs d'État africains enchaînés. Hein. C'est très impressionnant. Donc le seul représentant de Jérusalem aujourd'hui, c'est quelqu'un comme Vladimir Poutine, par exemple, donc, et qui est donc un caucasien. Et c'est un peuple qui a toujours été Jérusalem toute sa vie. Voilà. C'est le seul peuple sur la terre qui n'est pas choqué que Jésus-Christ est noir. Dans leurs églises, ils ont des Jésus-Christ noirs. Alors que toutes les autres personnes sur la terre, hein, ont des Jésus-Christ jaunes et rouges et bleus. Tu vois. Donc,
Et donc, c'est le premier défenseur de Jérusalem aujourd'hui, puisque de la vérité, puisque c'est eux qui défendent la Syrie, qui sont en train de défendre les musulmans aujourd'hui, de défendre éventuellement bientôt euh, la Corée du Nord. Donc on n'est pas dans... On est en train de faire de la nomenclature là. Donc, blanc veut dire nez roux. Donc tous les blancs naissent roux. Hein. Chacun peut vérifier chez son médecin traitant. Euh, Même si c'est un médecin généraliste, il sait, puisqu'il a fait des stages de gynécologie ou d'obstétrique, donc il voit que le bébé nez roux, il reste roux pendant plusieurs jours. Hein. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu un bébé, voilà. Donc, le premier blanc apparaît, la première occurrence d'un caucasien dans la Bible, c'est ici. Et les caucasiens sont décrits dans le deuxième livre de Maccabée comme des barbares, hein. Et même dans Actes des Apôtres, on dit nation barbare. Hein. Dans le deuxième livre de Maccabée, chapitre 5, verset 22, et deuxième livre de Maccabée, chapitre 8, etc. partout. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 14, on dit Rome barbare. Donc, c'est des gens qui ont des pratiques barbares. Hein. Et c'est pour ça que nous sommes en Babylone aujourd'hui. Hein. Ils font pratique, c'est des marchands d'esclaves. Donc, voilà, etc. Donc, Rebecca, qui est donc la belle-fille d'Abraham, vient de Mésopotamie, qui s'appelle Babylone, Chinéa, Chaldéen, Syrien, Assyrie, qui est donc toujours le jardin d'Éden. Et c'est en cela que c'est un mystère. Et donne naissance donc à Jacob, qui veut dire Jérusalem, et Ésaïe, qui veut dire Babylone. Et Ésaïe, donc, qui est Babylone caucasien, est appelé dans le livre d'Esdras, c'est 45 ou 6 autres endroits dans la Bible, comme nation barbare. Voilà. Et les catholiques sont même plus barbares que tous les barbares que quelqu'un peut imaginer sur cette terre. Hein. Les catholiques coupaient les mains des petits-enfants de 3 à 4 ans, 5 ans au Congo pour voler le diamant. Et eux, ils montraient même pas les livres parce que les autres barbares, ils cherchaient un endroit dans un n'importe quel livre qu'ils ont trouvé, on ne sait pas où, pour dire voilà, c'est écrit ici. Alors que les catholiques sont plus barbares parce que, un, ils coupent les mains des enfants, alors que les autres babyloniens coupent les mains des adultes. Hein, voilà. Et les babyloniens coupent les mains des enfants pour les mêmes raisons, c'est toujours pour voler. Hein. On dit le voleur vient pour égorger, on n'égorge jamais pour rendre service à Dieu. Dieu dit dans la Bible que le voleur vient pour égorger. Donc si tu vois quelqu'un qui est en train d'égorger, tu peux savoir que c'est un voleur. Selon la définition de Jean 10, Jean 10, verset 10 et Apocalypse 18, verset 24. Qui correspond à la définition de Jean 8, verset 44. Qui est la définition de l'antéchrist. On dit vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. L'antéchrist dans 1 Jean 4, verset 3, on dit l'antéchrist est déjà entré maintenant dans le monde. 1 Jean 4, verset 3. Et dans 2 Jean 1, verset 7 à 11, on dit l'antéchrist, faux prophète, ses mauvaises œuvres. Donc tu le reconnais par ses mauvaises œuvres. Et dans 1 Jean 2, verset 18 à 22, on dit l'antéchrist, plusieurs antéchrists maintenant menteurs, c'est des menteurs donc. Hein. Et menteurs, nous l'avons dit, veut dire meurtrier, dans Jean 8, verset 44. Et ils sont reconnus par leurs œuvres. Hein. Quelqu'un ne va pas te dire Dieu est très gentil, Dieu est très miséricordieux, alors qu'il est en train de démolir, quand on dit démolisseur, hein. En Belgique, tu as comme ça, les voitures, après, elles doivent être vieilles, et puis elles vont en démolition, même en France. Hein. Donc, quand la voiture est vieille, elles vont en démolition, on arrache les pneus, ceci, on démolit. Or, un antéchrist, c'est quelqu'un qui démolit l'œuvre de Dieu, alors que l'œuvre est encore bonne. Il n'attend même pas que ce soit... Voilà, on démolit une voiture qui est vieille, alors qu'un antéchrist, il prend comme ça l'œuvre de Dieu, il la démolit. Hein. Et la main, c'est une œuvre parfaite. Quant à ceux qui les coupeurs de main, qu'on trouve comme ça les catholiques et les autres fausses religions qui coupent la main de l'homme a une œuvre beaucoup plus parfaite, même que le cerveau de l'homme, parce que il y a plein de microstructures, de micro-poulies, des micro-tendons, des micro-ligaments. Les nerfs les vaisseaux sont microscopiques, en telle sorte que chaque chirurgie de la main dure des heures, alors que si tu enlèves une tumeur du cerveau, une tumeur de 10 cm dans le cerveau, ça dure 1 heure en tout. Tu enlèves une tumeur de l'hypophyse, qui est une partie du cerveau, si tu le fais par la voie nasale, par le nez, à travers le trou du nez, et par la narine, et ça dure même pas 1 heure. Donc ça a l'air compliqué comme opération, mais ça dure pas 1 heure. Alors qu'une chirurgie de la main, une petite coupure d'un tendon ou n'importe quoi, que tu dois faire des anastomoses du nerf, des micro-vaisseaux et des ligaments qui sont dans de tout petits ligaments et des petits tendons. Et il y a des poulies, des micro-poulies, des micro-haubans. Hein. Haubans, c'est comme on voit les ponts, là, c'est des choses de ce genre-là.
Donc, un antéchrist, il sait que c'est l'œuvre la même plus parfaite de Dieu parce qu'elle est microscopique du début jusqu'à la fin et qu'il y a une fonctionnalité qui est parfaite. Hein. La fonction, quand la main bouge, les mains des petits-enfants, quand tu vois un petit enfant bouger la main, c'est là que tu comprends bien la perfection de l'anatomie et de la fonctionnalité de la main. Parce que les enfants, ils arrivent à faire des abductions, bouger les mains de manière très importante. Alors que la main d'un adulte, c'est déjà un peu raide. Voilà. Et c'est toujours encore très parfait. Il faut restaurer cette fonction-là. C'est pour ça que la chirurgie de la main, qui est une chirurgie très très sophistiquée, dure des heures parce que il faut restaurer une fonction qui est très importante. Alors que la chirurgie du cerveau ou du cœur, où tu fais un triple pontage coronarien, ça dure 1 heure. Hein. Voilà. Tu fais des valves de la horte, ça dure 1 heure. Hein. Voilà. Alors que, je répète, une chirurgie de la main, ça dure tout de suite plusieurs heures. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'antéchrist, il s'attaque à ça parce que c'est quelque chose de très parfait dans l'œuvre de Dieu. Et ils font ça tous les antéchrists. Hein. Je dis les catholiques, ils vont couper la main des petits enfants au Congo pour voler le diamant et ils montrent même pas un livre où ils auraient trouvé ça. Hein. Ils font des photos, hein, ils font ça des photos. Et ils montrent même pas le livre. Voilà. Qui, en tout cas, aurait été un faux livre. Hein, pour les raisons que nous avons énumérées jusqu'ici. Donc, première loi de la thermodynamique est la perfection, ça c'est Genèse 1, Genèse 2. Dieu dit lui-même tout seul, il vit tout ce qu'il avait fait, voici cela était très bon. Genèse 1, Genèse 2. Genèse 3, l'entropie et la mort, la putréfaction et la mort apparaissent dans Genèse 3. Et Christ apparaît à ce moment-là pour nous montrer le chemin qui nous conduit, parce que la porte du paradis a été fermée dans Genèse 3. Et on doit suivre dans le chemin pour aller dans les eaux vives qui se trouvent dans Apocalypse 21 et 22, qui est à nouveau le Christ. Apocalypse 22, verset 15, verset 12, jusqu'à 21, Christ dit, je suis le rejeton de la postérité de David. Il dit qu'il est le fils de David. C'est le même fils de David qu'on a trouvé dans Matthieu 1, verset 1 à 17. Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc l'eau vive, c'est le Christ qui est donc fils de David. Étoile brillante du matin. Hein. Une étoile, c'est un ange. Hein. Bien. Et dans Apocalypse 5, verset 5, on dit, dans l'agneau qui a été immolé, il y a un agneau sur le trône. Le trône veut dire que tu as une couronne et que tu es un roi. Donc l'agneau, fils de David à nouveau. Dans l'Apocalypse 5, verset 5, qu'on appelle lion de la tribu de Juda. Un lion, c'est un chérubin, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel, chapitre 10, verset 14. C'est écrit littéralement chérubin, homme, chérubin, lion, chérubin, aigle. Donc les lions, les aigles que vous voyez comme ça, avec une couronne dans l'égyptologie, c'est un chérubin. Hein. Toujours dans Ézéchiel 10, verset 20, on reprécise ce que je viens de dire ici. Et Ézéchiel 10 explique en fait Ézéchiel 1 qu'on ne peut pas comprendre, sauf à partir de tout ce que nous avons dit ici. Les chérubins sont du charbon. Hein. Donc les anges, les faux anges, les faux mandaquins, qui ont les yeux bleus et des choses comme ça, c'est la fumisterie. Hein. Ézéchiel 1, verset 7, on dit chérubin ressemblait à de l'airain. L'airain, c'est du bronze. Hein. Voilà. On appelle en Belgique, quand on insulte un noir, on dit le bronzé. Hein. Moi, jamais insulté en France parce que quand je suis arrivé, j'étais déjà médecin. Et quand j'étais étudiant là-bas, quand je suis on dit le bronzé, tu vois. Donc, bronze veut dire noir. Hein. Donc, pas de confusion dans ça. Donc, chérubin ressemblait à l'airain. Ézéchiel 1, verset 7. Airain veut dire le bronze. Ézéchiel 1, toujours chapitre 1, verset 13, on dit chérubin, charbon. Du charbon, hein. Donc, c'est pas bronzé comme ça que il est un peu blanc. C'est qu'il est noir, noir, charbon, hein. Et c'est le même charbon, il est chérubin 3 fois charbon dans Psaume 18, hein. Psaume 18, verset 7 à 14, on dit chérubin, charbon, 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 3 fois. Et dans Lamentation, chapitre 4, verset 2 à 8, King James Version, on dit Sion, plus noir, Sion veut dire Israël, Sion, leur visage est plus noir que le charbon. King James Version. Blacker than coal, coal veut dire charbon, hein, donc plus noir que le charbon. Dans certaines versions, on dit plus noir que la fumée, mais ça revient au même. Fumée, c'est très noir. Bien. Donc Israël est plus noir que le charbon. Hein. Israël veut dire charbon. Israël airain, Israël charbon. On a travaillé ça dans la vidéo précédente.
Donc, dans Apocalypse 21 et 22, chapitre 21, chapitre 22, on retrouve à nouveau les eaux vives, qui est l'eau de vie, qui est le Christ, et la perfection, c'est-à-dire une perfection secondaire. Donc, il y a une perfection primaire dans Genèse 1 et Genèse 2, et une perfection secondaire qui est acquise, euh, qui est l'immortalité. Hein. Dans le deuxième livre d'Esdras, on dit ils ont enlevé le vêtement de mortalité pour mettre le vêtement de l'immortalité. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 2, jusqu'à chapitre 2, verset 47, on dit Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est le Christ, qui est le juge dans le ciel. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 2, verset 47. Et les versets précédents, dont les gens qui ont confessé qui sont entrés dans l'immortalité en confessant le Christ. Cette immortalité est décrite dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. On dit qu'il a détruit la mort, il a anéanti la mort, il a aboli la mort. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Dans Hébreux chapitre 2 aussi. Hébreux chapitre 2, on dit qu'il a anéanti la mort. Et dans 2 Timothée 1, verset 10, je crois. Donc, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Il a anéanti la mort, il a détruit la mort, il a aboli la mort. Et dans 2 Timothée 1, chapitre 2, deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 10, on dit à nouveau, il a anéanti la mort, il a aboli, il a annulé la mort. C'est le Christ. Ça, c'est la tentative pour ouvrir le mystère de Babylone et le mystère de Jérusalem, qui sont les deux des plus grands des 33 mystères, deux plus grands des 33 mystères de la Bible. Je serai ton fiancé par la miséricorde, et ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de la miséricorde. Dans Romains 11. Tu serais ton fiancé par la grâce, le mystère de la grâce. Donc les gens qui disent que Dieu n'a pas de fils, n'a pas d'amour, ils sont en train d'annuler les plus grands des mystères de Dieu. Ça veut dire c'est d'une violence que tu ne peux pas imaginer. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu en détruisant même le moindre des mystères. Puis il dit, on l'a dit dans les versets, je serai ton fiancé par la grâce. Ça s'appelle le mystère de la grâce. Dans Romains chapitre 11 aussi. Fidélité veut dire la vérité, qui est définie dans le plus grand des mystères. Le mystère de l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est la vérité. Je serai ton fiancé par la fidélité. Fidélité veut dire vérité. Voilà quelques mystères qui ont été étudiés ici.